Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, partage cette vidéo afin d'édifier beaucoup des frères et des sœurs qui sont à la recherche de la vérité. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs, et le thème s'intitule « Beaucoup de croyants ne seront pas enlevés à cause du manque d'amour ». Oui, mon frère, ma sœur, c'est une réalité. Le manque d'amour aujourd'hui est comme, n'a pas vraiment, on n'en parle pas et c'est vraiment, ça passe inaperçu alors que c'est le fondement de l'Église. Beaucoup de croyants ne seront pas enlevés parce que chaque jour, chers frères et sœurs, nous rapproche vers ce grand événement et nous devons nous préparer aussi tous les jours, montrant au Saint-Esprit que nous sommes prêts. Pour introduire cette parole, nous allons lire dans Matthieu chapitre 9. Et dans Matthieu chapitre 9, nous lisons le verset 13. Qu'est-ce que le verset 13 nous dit? C'est le Seigneur, c'est le Christ qui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Le Christ dit « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». La miséricorde, c'est quoi? Être bon les uns envers les autres et avoir un bon cœur, aimer les gens, être toujours dans les énergies positives, tout positiver envers les gens. Et c'est ça, chers frères et sœurs, mais beaucoup de gens ne savent pas que aujourd'hui, tout ce que nous faisons est noté par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi les croyants, la majorité seront étonnés à la fin, je veux dire au dernier jour, lorsque le Saint-Esprit dira que maintenant, je vais enlever mes enfants. Beaucoup de gens seront étonnés parce que ils ou elles ne savent pas que le manque d'amour est vraiment, c'est vraiment terrible. Hein? C'est une chose qui empêche les enfants de Dieu de vivre cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. Nous continuons notre lecture dans Matthieu 5, nous sommes toujours dans Matthieu. Et dans Matthieu 5, nous lisons à compter du verset 40. Matthieu 5, nous lisons à partir du verset 43. Qu'est-ce que le verset 43 nous dit? C'est vraiment fondamental, chers frères et sœurs. Le verset 43 nous dit, Matthieu chapitre 5, oui, le verset 43 nous dit. Qu'est-ce que le verset 43 nous dit, chers frères et sœurs? Il nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez des fils et des filles de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Chers frères et sœurs, c'est important. Nous devons nous démarquer pendant que nous sommes encore dans ce monde, de montrer que notre amour s'élève au-dessus de la chair. Il y a des gens aujourd'hui, on retrouve ce comportement aussi même dans les lieux de prière. Je suis avec ceux qui m'aiment, je marche avec ceux qui m'apportent, quand je suis dans le besoin, et je rejette ceux qui ne m'apportent rien. Je rejette ceux qui
des gens qui, voilà, dont nos regards, tout ça, ne se croisent jamais. Et donc, on vit aussi cette réalité dans les lieux de prière. C'est le manque d'amour. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Il a embrassé tout le monde. Et il ne demandait pas aux étrangers qui venaient crier à lui en lui demandant de l'aide. Mais aujourd'hui, il y a on retrouve vraiment des clans, on retrouve... nous venons de lire, chers frères et sœurs. Il dit, lorsque nous aurons fait ce que nous venons de lire, il dit, alors vous serez fils de votre Père. Pourquoi? Parce que nous devons marcher comme le Christ a marché. Nous continuons notre lecture dans Marc chapitre, combien? Marc chapitre 10. Et dans Marc chapitre 10, nous allons lire quelque chose de fondamental et elle concerne le jeune homme riche. Vous avez entendu parler de l'histoire du jeune homme riche. Cet homme qui était riche mais qui voulait passer l'éternité avec Dieu et il a demandé au Seigneur Jésus que faut-il faire. Je vous demande de lire dans Marc chapitre 10 à partir du verset 17, mais nous n'avons pas le temps de lire tout le chapitre. Le Seigneur Jésus va lui demander, est-ce que tu as pratiqué les commandements dans la Torah, le livre de... Voilà. Il va lui dire qu'il a observé tous ces commandements. C'est le jeune homme riche qui dit au Seigneur Jésus qu'il a observé les commandements dès sa jeunesse. Et maintenant, le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus va éprouver son amour, l'amour qu'il a pour le monde, parce que le jeune homme riche avait l'amour que pour lui, pour sa personne. Maintenant, le verset 21, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens sur moi. Vous voyez, le Seigneur lui dit maintenant, tu dois mettre le deuxième commandement, l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu veux passer l'éternité avec Dieu, il faut que tu te sépares de tes richesses et que tu dois les vendre et donne l'argent aux pauvres. Et la Bible nous dit au verset 22, mais assombré à ces paroles, il s'en alla tout triste car il avait des grands biens. Donc il est assombré par la parole du Seigneur. Il est plongé dans une tristesse parce que pour lui, il n'avait pas l'amour pour le prochain. Il y a beaucoup de gens qu'on voit dans les lieux de prière, des gens qui prient, mais c'est des gens qui s'aiment eux-mêmes, mais qui n'aiment pas les autres. Donc nous ne pouvons pas, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas passer l'éternité avec Dieu tant que tu ne manifestes pas l'amour du prochain. Nous allons rapidement dans 1 Corinthiens 13 ici. Et dans 1 Corinthiens 13, nous parlons d'une chose. Et cette chose est comme un fléau aujourd'hui dans les lieux de prière. Les gens valorisent plus les dons spirituels et négligent l'amour. Et nous allons voir ici, chers frères et sœurs, que tous celles et ceux qui auront juste mis l'accent sur les dons spirituels n'iront pas au ciel. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13. Ici, on fait allusion aux dons spirituels. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis que du bronze qui résonne ou d'un cymbale qui retentisse. Quand j'aurai même le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc mon frère, ma soeur, la parole d'aujourd'hui, le Saint-Esprit t'exhorte, il te dit, cette parole, si tu ne la mets pas en pratique, il te demandera les comptes au dernier jour. Il te dira, mon fils avait donné cette parole, tu avais entendu et tu l'as sous-estimée. Donc mon frère, ma soeur,
Partage, oui, cette vidéo. Je ferai une deuxième partie parce que j'ai encore des chapitres. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.